On est déjà en 2020, l'occasion de s'interroger sur les innovations en matière d'épargne. Eh ben tiens, ils font couler beaucoup d'encre, on ne va pas se mentir, hein. Parfois ils alimentent les fantasmes. Je parle de quoi? Des robots advisors qui font une percée, il faut en parler, en France. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, ces robots, ils sont censés, on va dire pilotage automatique de nos contrats d'assurance vie. On se dit que c'est sérieux, il faut leur faire confiance. Alors justement, le président de l'AFER, vous savez, c'est l'association, la plus grosse association indépendante d'épargnants, s'est exprimé sur le sujet tout récemment, donc des robots conseillers. Gérard Beckerman, c'est son nom, et on ne peut plus clair, David. En matière d'assurance vie, le contact humain reste indispensable pour gérer une épargne de proximité. Mais il n'y est pas totalement opposé. Il a même dit qu'il comptait en proposer en complément de ce qu'il propose déjà. De quoi est-ce qu'on parle au juste avec ces robots advisors? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Alors, pour faire simple, ce sont des plateformes qui permettent la gestion automatisée d'un portefeuille d'actifs. À la base, ils viennent des États-Unis. Ils fleurissent en France depuis quelques années, proposés par des fintechs et des spécialistes du courtage en ligne. Alors, ils sont présentés comme la solution pour aider les Français à optimiser leur stratégie de placement. Mais pour l'instant, David, ils ont un peu du mal à trouver leur public. Selon un sondage Ipsos, seuls 2% estiment pouvoir se fier à eux. Donc vous le voyez, encore un gros travail pour assurer les épargnants français. Certes, mais ils ressemblent à quoi ces robots advisors? Alors, je vais vous décevoir, David, ce sont des simples algorithmes. C3PO. Voilà, c'est pas du tout C3PO, ce sont des simples algorithmes. C'est pas les petits bonhommes que vous voyez là. En fait, le DG de la société Gambit Financial Solutions, c'est une fintech d'origine belge qui vient de lancer l'offre Birdie. Alors, elle donne une définition assez claire de ce que sont les robots advisors. Il s'agit d'un moteur de calcul qui va optimiser une allocation d'actifs en fonction de profils de risque et d'objectifs d'épargne identifiés en amont. Alors concrètement, si vous souhaitez confier votre assurance vie à un robot, c'est assez simple. Il suffira de définir votre horizon d'investissement et le degré de risque accepté. Le robot se chargera ensuite de composer votre portefeuille. Pardon, je vois pas trop la valeur ajoutée par rapport à une gestion humaine. Alors le robot advisor va permettre en quelque sorte d'industrialiser le conseil personnalisé. Son principal atout, c'est finalement d'offrir au plus grand nombre une gestion de qualité à moindre coût. Voilà en fait son grand avantage. Le ticket d'entrée, il est en général de 1 000 € avec des frais de gestion de seulement 1%, donc c'est vraiment pas excessif. Et puis côté performance, à niveau de risque égal, le robot advisor est censé restituer davantage de performance qu'une gestion flexible classique. C'est ce que nous dit le président de la société Yomoni. Alors évidemment, ce monsieur, il prêche pour sa paroisse. En fait, finalement, les robots advisors utilisent très souvent des fonds gérés de façon passive, un type ETF. Du coup, ça va éviter aux épargnants d'être à la merci de gérants qui auraient, par exemple, fait des mauvais choix d'investissement. Voilà, certains font des bons choix et il y en a beaucoup qui font des mauvais choix. Moins de risques. On parle beaucoup, Émilie, de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui pourrait un jour remplacer l'homme. Il y a un risque que ce soit le cas, notamment, je pense aux conseillers patrimoniaux qui peut-être nous regardent, qui ont ou pas d'ailleurs du souci à se faire. Alors, il faut savoir qu'en France, à la différence du modèle américain 100% automatisé, on a opté pour un modèle hybride à cheval entre la gestion humaine et la gestion automatisée. Donc non, les robots ne vont pas prendre la place des conseillers patrimoniaux, ils devraient plutôt les accompagner. C'est d'ailleurs le souhait, on l'a vu, du président de l'AFER. Le président de Lalo, une autre fintech, résume bien la situation. L'automatisation a de nombreuses vertus, mais jamais elle ne pourra assurer la dimension juridique et fiscale de l'ingénierie patrimoniale qui demeure du ressort de nos experts. Donc vous voyez, même les personnes, les sociétés qui sont impliquées dans les robots advisors ne souhaitent pas prendre la place des conseillers patrimoniaux. Voilà, ce qui est plutôt rassurant à court moyen terme. Pour l'être complètement, Émilie, il y a des contrôles, il y a des garanties? Oui, alors pour se lancer dans les robots advisors, une fintech doit obtenir l'agrément de l'AMF et de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Ces dernières, donc l'AMF et la CPR, vont contrôler la conformité réglementaire de leur statut. Et puis, comme n'importe quel intermédiaire, David, ces startups vont devoir s'immatriculer auprès de l'ORIAS. Alors l'ORIAS, c'est le registre professionnel qui est placé sous la tutelle de la direction du Trésor, donc c'est vraiment un gage de sérieux. Et puis, pour vous rassurer encore un peu plus, la CPR a mis en place un pôle FinTech Innovation qui est censé évaluer les opportunités mais aussi les risques pour les épargnants français. Donc vous voyez, David, on n'a pas vraiment de souci à se faire. A priori, avec ces robots advisors, on n'est pas vraiment dans un univers Black Mirror. Voilà, il faudra qu'ils gagnent notre confiance. 2% encore une fois des Français il y a du travail à faire de ce côté-là. Pouvoir se fier à eux. Allez, merci beaucoup, Émilie. Bonne journée.